Il y a des choses que je comprends pas à la WWE. Autant des fois, en 2 mois, avec tous les Raw, donc on a 8 shows de Raw en 2 mois, logique, il y a 4 semaines dans un mois, donc il y a 4 Monday Night Raw, vu que c'est un Raw par semaine. Autant il peut rien se passer pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tu te fais chier, tu regardes les shows chaque semaine et tu dis bon, ok, c'est cool, mais rien de spécial. Autant des fois, en un seul show, il peut se passer plus de choses, plus de choses qu'en 2 mois. Ce soir, il s'est passé plus de choses que dans les 3 dernières semaines. Sérieusement, vraiment. Si vous n'avez pas vu le show, allez-y. Et si vous n'avez pas vu le show, allez-y, je vous laisse aller regarder. Profitez, Roman Reigns, tout ce qui est Ric Flair, tout ça. Je vous en dis pas plus, allez-y, je vais vous donner mon avis de toute façon dans quelques instants. Donc si vous n'avez pas vu le show encore, franchement allez-y et ne regardez pas la vidéo, regardez la review après. Parce que les amis, je vais tout vous spoiler, je vais vous donner mon avis comme d'habitude. Et là, franchement, j'en ai des choses à dire. On commence par quoi? On commence par quoi? Parce que il s'est passé beaucoup de choses ce soir à Raw et il y a beaucoup de choses à dire. Soit on commence par les 3 plus gros points, ce que je pense qui va se passer. On parlait du retour de Roman Reigns, une potentielle reformation du Shield, et pourquoi pas, du coup, le titre de Ronda Rousey, car Ronda Rousey abandonne son titre féminin de Raw. Oui les amis, vous avez bien entendu, Ronda Rousey abandonne son titre féminin de Raw. Et enfin, pas de Ric Flair. Et à mon avis, on aura Batista contre Triple H à WrestleMania 35. On commence par un de ces 5 points là. Au pire, on va faire dans l'ordre. Je vais vous donner mon avis un petit peu, bien évidemment, comme d'habitude. Vous savez que l'éclairage est pas pareil, c'est parce que là, je tourne la vidéo, il est 8h39 du matin. J'ajoute de me réveiller, les gars. Il faut savoir que là, je suis en semaine de cours. Comme vous le savez, je suis en alternance, c'est-à-dire que je bosse dans un mois. 3 semaines, je travaille, 1 semaine, je suis en cours. 3 semaines, je travaille, 1 semaine, je suis en cours. Donc là je suis en semaine de cours et je commence à 10h30, donc nickel, voilà, il est 8h39, je fais ma review, donc si vous voyez que j'ai les yeux explosés ou quoi, que je suis pas trop bien coiffé et tout, c'est normal, j'ai juste de me réveiller, j'ai regardé le show, je me suis vite fait brosser les dents, je me suis habillé et go faire la review, donc voilà, on fait ça tranquillement les amis, on fait ça tranquillement, mais mon Night Raw, allez le voir, parce franchement il était pas mal, j'ai pas adoré Monday Night Raw, mais pour être honnête avec vous, il était vraiment pas mal et il y a eu des choses, il s'est passé des choses et il s'est passé plus de choses dans ce show là qu'en 2-3 semaines, sans déconner, parce que des fois tu regardes Raw et tu fais putain de merde quoi. Moi je me demande, parce que moi je fais les reviews, donc je suis obligé un petit peu de toujours analyser, de toujours me dire ok, ça je pourrais en parler de ça, ça peut être ci, ça peut être ça, ah ça c'est bien, du coup ça peut mener à ça, et t'es toujours en train de réfléchir, alors que par exemple vous les abonnés derrière qui finalement regardent juste le show, qui ont un avis justement sur le show et qui se disent bon ok le show on a regardé, ok c'est cool, mais après vous avez pas à faire tout ce côté analyse etc, donc vous vous dites ouais bon vous regardez le show et après limite vous balancez votre téléphone parce que vous en avez strictement rien à foutre tellement il s'est absolument rien passé, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et même moi si je faisais pas de review honnêtement je crois sérieusement que j'aurais arrêté de regarder, vraiment j'aurais regardé sur l'équipe 21 le soir en prime time à partir de 21h, ça j'en parlerai également un petit peu après pour ceux qui ne sont pas au courant. J'ai regardé sur l'équipe 21 en prime time les shows de Raw de 1h là, tu sais les shows de SmackDown après de 22h à 23h. J'en parlerai après. Oui, il se passe beaucoup de choses actuellement. Il se passe beaucoup de choses. On arrive au mois de mars. Le mois de mars, il va se passer beaucoup de choses. Ça, c'est clair pour moi. Que ce soit pour moi, pour tout le monde, il va s'en passer des choses. Croyez-moi, les amis. Mais voilà. On va tout de suite rentrer dans le résumé du show. Je vais vous donner mon avis sur le show et mon avis sur les 4 plus gros points de ce soir. Roman Reigns, un potentiel retour du Shield. Ronda Rousey qui abandonne son titre et Batista qui est de retour et qui à mon avis va affronter Triple H. Ça crève les yeux si vous avez pas vu. Si vous avez pas vu venir ce match, honnêtement je sais pas quoi vous dire, mais il faudrait peut-être s'acheter peut-être des lunettes, je sais pas, demander les lunettes de Bobby Lashley par exemple, je sais pas. Ça peut être bien. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses. On va commencer par le premier point. Vous savez quoi? Premier point, Roman Reigns. Deuxième point, potentiel retour du Shield. Troisième point, Ronda Rousey qui abandonne le titre féminin de Raw. Et quatrième point, Batista qui attaque Ric Flair. Et à mon avis, du coup, on aura Triple H contre Batista. Mais ça, j'en parlerai après. La seule promo qu'on va s'écouter aujourd'hui, ce sera la promo de Roman Reigns parce que c'était clairement la plus belle. Et voilà, donc on a Roman Reigns. On a Roman Reigns qui donc arrive sur le ring. Le mec nous fait une très bonne promo. Et c'est ça qui m'énerve, c'est parce qu'avant, quand on avait Roman Reigns, je le critiquais énormément au micro Roman Reigns parce que il était très mauvais.
au micro Roman Reigns. Il était très mauvais parce que il faut savoir qu'à la WWE, pour ceux qui ne savent pas trop encore comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est en gros Vince McMahon, les officiels, etc. qui t'écrivent du coup ce que tu dois dire. En gros, tu dois apprendre ta promo, quoi, 3-4 heures, il te la donne, tu dois l'apprendre par cœur, et ensuite la réciter devant tout le monde à la télé. Alors que là, non. Quand il avait fait sa promo pour dire qu'il avait sa leucémie, c'était naturel, il a fait une très bonne promo. Là également, c'était naturel ce soir, il a fait également une très bonne promo. Par contre, quand il va revenir juste après, par exemple, à WrestleMania, en mai, juin ou quoi, quand on va commencer à lui redonner ses feuilles de merde, croyez-moi qu'il va faire des très mauvaises promos Roman Reigns. Alors que là, il en a fait 2, celle de sa leucémie très très bonne, parce que c'est naturel. Parce que c'est naturel, c'est comme j'écoutais à un moment une interview, je sais plus de qui c'était, c'était John Morrison, je crois, je sais plus, non, ça devait être Cody Rhodes peut-être, Cody actuellement, de la All Elite Wrestling, je sais plus, ça devait être un des deux. Et qui disait que le gros problème avec la WWE, c'est que tu pouvais pas être toi-même, tu pouvais pas être naturel parce que t'es écrit de A à Z, t'es scripté de A à Z. Tu peux pas être toi-même en fait à la VE. Tu peux pas, t'es scripté, t'es une marionnette en fait. T'as Vince McMahon qui est comme ça, qui joue avec toi. Tu sais, il a ses petites marionnettes, il a ses petites ficelles comme ça, et il joue avec toi. Et justement, je sais plus que ça devait être soit John Morrison, soit Cody Rhodes qui disait ça, et qui disait que tu peux pas être toi-même, alors que là justement dans la fédération où ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent être eux-mêmes. Pardon, ils n'ont aucune règle, rien du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Roman Reigns, très bonne promo ce soir. Il arrive sous les applaudissements totaux de la foule. Sérieusement, on va se réécouter la pop qui s'est pris. De toute façon, on va s'écouter la promo de Roman Reigns tout à l'heure, mais on va écouter la pop qu'il a reçue Roman Reigns. Sérieusement. Alors attendez que je monte le son. Voilà. Écoutez. Hein. Alors je sais pas si on entend bien parce que la qualité sonore est pas ouf, mais attendez, on va remettre, écoutez. Ça fait plaisir de le revoir quand même. Ça fait plaisir. J'avoue ça me fait plaisir de le revoir en vrai. Donc ça c'était hier à Raw. Quand il a été finalement acclamé. Et là, c'est quand c'était avant, justement. Ça c'était avant que y ait sa leucémie, quand tout le monde le détestait, quoi. Ce qui était totalement logique, vu que le mec était totalement forcé. Écoutez, quand Jojo avait fait son annonce, c'était le meilleur. Là, écoutez. Le mec se faisait détruire. Le mec se faisait détruire vraiment. Et là ça fait plaisir d'avoir eu un retour comme ça avec des applaudissements en même temps. Le mec, avec tout ce qu'il a fait, Roman Reigns a, comme j'ai dit dans ma vidéo quand j'avais parlé justement de cette leucémie de Roman Reigns a tout mon soutien et à tout mon respect, parce que le mec fait ça depuis des années. Il avait jamais rien dit à personne. Personne n'était au courant de sa leucémie. Enfin, moi personnellement, je n'étais pas au courant. Peut-être que vous, mais moi en tout cas, je ne l'étais pas. Alors que pourtant, je suis le catch vraiment de très très près. Dès qu'il y a une news qui sort ou quoi, je suis très rapidement informé, vous inquiétez pas. Et là, non, je l'avais pas vu venir, et de voir que le mec était là chaque semaine sur les routes, que le mec faisait le tour du monde à chaque fois pour aller catcher, etc. avec une putain de leucémie, et le mec ne disait rien. Il avait cette pression des fans toute la journée, enfin une pression entre guillemets, parce que je pense que quand t'es une superstar à la VE, que tu te fasses huer ou applaudir, je pense que tu t'en fous. Même si là Roman Reigns c'est un cas un peu différent, parce que il était détesté, mais pour la mauvaise raison, parce que c'est un pur babyface et le mec était hué comme un putain de heel à la Tommaso Ciampa à la NXT. Mais voilà, c'est... Le mec a tout mon respect. Et clairement, le mec a tout mon respect. Et ce soir, il arrive à Raw. Comme j'ai dit, il se prend une pop de fou. Je vous ai fait écouter tout à l'heure. Il se prend une pop de malade, le mec. Et il arrive. Déjà, il remercie tout le monde. Il remercie tous les fans. Il remercie tout le monde de l'avoir aidé. Il remercie la WWE de lui avoir laissé le temps de se reposer de cette leucémie et de guérir justement cette leucémie. Et la grosse nouvelle, donc écoutez-moi bien les amis, il a fallu attendre plus de 10 minutes de vidéo pour entendre ça. Mais écoutez-moi bien les amis, Roman Reigns, c'est officiel, Roman Reigns est de retour à la WWE. Il est de retour sur les rings, les amis, il est de retour sur les rings. Il sera donc désormais à tous les Raw,
à tous les héros. Voilà, c'est ça, comme avant. Un petit Roman Reigns de retour comme avant. Ça fait plaisir. Maintenant, il va être acclamé tout le temps, ça c'est sûr. Et c'est du pain béni pour Vince McMahon. Vraiment, c'est du pain béni pour Vince McMahon. Alors attendez que je vous dise pas de conneries parce que peut-être que je me suis trompé. Il est si reconnaissant et honoré, donc ça c'est la truc sur Catch News. Il est si reconnaissant et honoré d'annoncer ça. La bonne news est qu'il est en rémission, ok. Reigns dit que le Big Dog est de retour. Oui, donc c'est ça. Roman Reigns est bel et bien de retour. Je voulais pas me tromper, je voulais être sûr. Mais voilà, Roman Reigns est bel et bien de retour. Il sera là maintenant dans tous les Raw, dans les pay-per-view, hein. Je pense que ça va redevenir comme avant. Et Vince McMahon, il est comme ça. Tu vois, dans son bureau, il est comme ça. Parce que avant, il n'arrivait pas à faire de Roman. Pendant 4 ans, depuis WrestleMania 31, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait avec Roman Reigns. Il a toujours voulu que Roman Reigns soit le putain de babyface, le futur visage de la WWE, le futur John Cena. Mais il n'a jamais réussi à le faire, Roman Reigns. Vince McMahon, il n'a jamais réussi à construire Roman Reigns comme il l'aurait toujours voulu. Et là, il va pouvoir réussir, je pense. En tout cas, avec beaucoup plus de facilité parce que déjà, il aura l'appui des fans. Même moi, à Paris, quand j'étais à la Corotel Arena, et ça je m'étais fait défoncer là-dessus, mais bon, vous savez très bien que les critiques, si je devais m'arrêter à une critique, putain j'aurais arrêté la chaîne depuis très longtemps. Quand j'avais été à la Corotel Arena, je me souviens, je l'avais hué, Roman Reigns, parce que oui, le mec est overpushé, le mec au quoi, ok. Je l'avais hué. Là par contre, si je le revois à Paris, je serais obligé de l'acclamer. Parce que le mec a fait une putain de leucémie, le mec devient de plus intéressant dans son personnage. Quand je vois la promo qu'il a fait ce soir, je suis désolé, je suis intrigué dans cette histoire de Roman Reigns, même si c'est pas une storyline encore une fois. Mais on m'avait incendié, je me souviens dans les commentaires, parce que j'avais hué Roman Reigns. J'avais hué Roman Reigns quand il était entré. Et quand il y avait justement la fin du match, il était venu taper la main aux fans, etc. Et je lui avais justement, je lui avais tapé un check et je lui avais touché l'épaule. Et là, il y a des gens dans les commentaires qui sont arrivés. T'es qu'un fils de pute, t'es qu'un traître, machin, tu le hues dans toutes tes reviews, tu dis que c'est une merde, machin, mais dès qu'il arrive vers toi, tu vas le toucher. C'est normal, c'est une putain de star, le mec. Le mec est connu dans le monde entier. Normal, je vais pas faire, ok, Roman Reigns, vas-y, passe à 30 cm de moi, je te regarde. Il y a des gens, des fois, je me demande s'ils ont un cerveau, sérieusement. C'est juste incroyable. Et bon bref, et du coup, et voilà, Roman Reigns est bel et bien de retour, c'est officiel les amis. Donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses à mon avis. Il peut se passer beaucoup de choses avec Roman Reigns. Est-ce qu'il va avoir un match à WrestleMania? Je pense pas. Je pense que là par contre ils vont prendre leur temps. Peut-être que Roman Reigns aura un match, mais ça sera pas un gros match. Je pense pas que ça sera un gros match comme l'année dernière, genre bah non, parce que du coup on a Seth Rollins déjà. Mais ça dépend, vraiment ça dépend, je sais pas trop encore. Il est trop tôt pour en déduire, on verra ce que Roman Reigns fera la semaine prochaine, on verra ce qu'il fera la semaine prochaine avec Seth Rollins, parce que c'est très bien parti pour qu'il accompagne Seth Rollins pour son match face à Brock Lesnar. Mais pourquoi alors tout à l'heure j'ai parlé du Shield les amis? Pourquoi tout à l'heure est-ce que j'ai parlé du Shield? C'est parce que plus tard dans la soirée, donc attendez que je retrouve la ligne, on a eu un match entre Finn Balor et... Non c'est pas ça, je dis des conneries. Attendez que je retrouve la ligne. Voilà, on a eu un match entre Dean Ambrose et Drew McIntyre. Drew McIntyre a gagné le match, les amis, parce que, voilà, en gros, c'était un match sans disqualification. Donc, Elias est intervenu, etc. Drew McIntyre, Claymore kick sur Dean Ambrose ou quoi. Ok, tout va bien. Ensuite, on a justement Bobby Lashley, Lio Rush, Baron Corbin et Elias. Alors, attendez que je dise pas de conneries. Baron Corbin, Bobby Lashley. Allez, il y avait pas Lio Rush, je dis des conneries. Donc, il y avait Drew McIntyre, Baron Corbin, Bobby Lashley. Et il y avait justement Elias. Donc il y avait ces 4 personnes-là qui étaient en train de ruer de coups de pied Dean Ambrose. Coup de pied sur Dean Ambrose, coup de pied sur Dean Ambrose. Et là je l'ai vu venir. Vraiment je l'ai vu venir. Et on entend la musique de Seth Rollins, on entend le Burn It Down. On voit Seth Rollins qui donc commence à arriver en marchant avec une chaise. Et ensuite on entend la musique de Roman Reigns. Et ils arrivent tous et les deux défoncent les 4 tout seuls. C'est-à-dire que Roman Reigns et Seth Rollins défoncent Bobby Lashley, défoncent Elias, défoncent Baron Corbin, défoncent Drew McIntyre. Il les démonte un par un. Roman Reigns a fait un putain de spear. Alors c'est sur qui qu'il a fait un spear? Donc voilà, il a fait un putain de spear sur Drew McIntyre, Roman Reigns et voilà. Et ensuite du coup ce qui s'est passé c'est que du coup tout le monde est sorti du ring. On avait Dean Ambrose qui essayait de se relever un peu comme une merde, tu vois. En même temps le mec s'était pris un putain de Claymore kick en pleine gueule. Il se prend son putain de Claymore kick en pleine gueule. Il essaie de se relever comme ça comme une merde. On a Seth Rollins et Roman Reigns qui partent. Mais avant justement, juste avant de repartir justement dans les coulisses, ils se sont retournés comme ça. Et ils ont regardé Dean Ambrose comme ça. Et après ils sont repartis. Donc à mon avis,
on va voir un retour du Shield. Je suis complètement contre le retour du Shield parce que pour moi le Shield était une équipe mythique à l'époque. Je regardais la dernière fois WrestleMania 29, je me souviens sur le WWE Network, je regardais WrestleMania 29 et j'avais vu le match qu'ils avaient fait contre Big Show, Sheamus et Randy Orton. Donc on avait Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns et c'était une putain d'équipe à l'époque en 2013, 2014 et tout. C'était une putain d'équipe le Shield. Vraiment, c'était une équipe phénoménale. Tout ça, quand ils faisaient leur match contre Evolution, la Triple H, tout ça, contre la Team Hell No et tout, c'était une putain d'équipe à l'époque. Ils ont fait leur retour à TLC 2017, un échec total. Et quand est-ce qu'ils ont fait leur retour ensuite, le Shield? C'était vers SummerSlam 2018, également un échec total. Également un échec total parce que Roman Reigns a dû faire a dû partir à cause de sa leucémie. Dean Ambrose, ils lui ont fait faire son heel turn qui n'a servi strictement à rien. Les mecs se sont chiés dessus en faisant le heel turn. Vraiment, ils se sont chiés dessus sur Dean Ambrose. C'est pour ça d'ailleurs que Dean Ambrose veut partir et va partir après WrestleMania 35. C'est sûr à 90%, à moins que ça soit une storyline. Et là, vraiment, j'aurais rien vu venir. Je serais tombé dans le panneau. Mais alors, mais complètement. Donc, voilà, il peut se passer pas mal de choses. Vraiment, il peut se passer pas mal de choses avec tout ça. Mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un retour du Shield. Et je suis complètement contre car tous les retours du Shield qu'on a eu, je suis désolé, c'était tout des échecs. TLC 2017, un échec. SummerSlam 2018, un putain d'échec. Donc je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Mais voilà, en tout cas, Roman Reigns, Seth Rollins sont ensemble. Ok, pourquoi pas. Est-ce que Dean Ambrose va revenir pour s'allier avec le Shield? Je ne sais pas. Donc à mon avis, Roman Reigns n'aura pas de gros match à WrestleMania pour un titre, mais à mon avis, il va peut-être affronter une grosse superstar, comme par exemple, je sais pas, Drew McIntyre. J'aimerais bien voir un Roman Reigns contre Drew McIntyre, même s'il n'y a pas d'enjeu, c'est juste pour le plaisir des yeux. Drew McIntyre est exceptionnel, même si il est beaucoup redescendu dans mes estimes depuis qu'il est arrivé au main roster parce qu'il a strictement rien fait. Il avait très mal débuté, mais après absolument rien du tout. Et après absolument rien du tout. Donc voilà, ça peut être un beau match. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Si on nous annonce qu'on a ce match-là à WrestleMania, je dis oui, ok, pourquoi pas. Ça peut être un match vraiment assez sympa. Voilà, on va parler de ces deux gros points. Maintenant, on va parler de Ronda Rousey, les amis, car oui, Vince McMahon, Vince McMahon, n'importe quoi. Ronda Rousey, putain, je confonds tout ce qui est ici. De toute façon, il y a du McMahon partout. Il y a du McMahon par-ci, par-là et tout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un match ce soir entre Natalya et Ronda Rousey contre Sarah Logan et Ruby Riott. C'était Liv Morgan qui donc ne combattait pas du côté du Riott Squad. Et on a justement Becky Lynch qui arrive des gradins, qui arrive avec une béquille, elle fracasse Natalya avec la béquille, elle fracasse tout le monde avec la béquille, il y a les flics qui arrivent, etc. Ils lui mettent les menottes, bref, c'est absolument ridicule comme histoire de toute façon, j'en ai plus rien à foutre de cette storyline entre Becky Lynch et Ronda Rousey, mais alors plus rien à foutre, je m'en fous, mais alors d'une puissance, vous pouvez pas savoir à quel point. Avant quand je voyais Becky Lynch, je faisais oh putain de merde, c'est Becky Lynch, ça y est, il va se passer un truc de ouf. Là j'en ai plus rien à foutre, mais alors rien du tout. Et donc du coup, on a Ronda Rousey qui arrive devant Stéphanie. En gros, elle dit bon ok, tu veux pas faire bouger les choses, tu veux pas me faire affronter Becky Lynch, tu veux me faire affronter Charlotte Flair, y a pas de problème, tiens, prends-le. Elle laisse son titre par terre. Du coup, le titre est vacant actuellement. Alors qu'est-ce qui va se passer là par contre, je ne sais pas. Moi, je voyais Ronda Rousey garder son titre. Bon, de toute façon, là, on est en quoi? On va arriver en mars, donc WrestleMania, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois. Moi, je voyais Ronda Rousey garder son titre pendant un mois, faire des petites conneries à droite à gauche là. Mais voilà, rien de spécial. Non, là, elle a carrément rendu le titre vacant. Donc, qui va récupérer le titre de Raw? Ah, je sais pas. La semaine prochaine, peut-être qu'on aura une Ronda Rousey qui s'excuse auprès de l'autorité. Je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai même pas envie de savoir. J'ai envie d'avoir la surprise. Voilà, j'ai envie d'avoir la surprise. Qu'est-ce qui va se passer avec ce putain de titre vacant, les amis? Qu'est-ce qui va se passer? I don't know. On verra bien évidemment tout ça dans les prochaines semaines, les amis. Donc voilà, actuellement, il n'y a plus de titre féminin de Raw. Et enfin, la chose où j'ai le plus été surpris. C'était vraiment la surprise de la soirée. The surprise of the night. Vraiment. On a Triple H, Stephanie McMahon qui arrive sur le ring. Il y a un beau gâteau d'anniversaire pour la célébration de Ric Flair. Pour ceux qui ne savent pas, Ric Flair c'est l'une des plus grandes superstars du catch de tous les temps. Vraiment, le mec est juste incroyable. C'est le père de Charlotte Flair d'ailleurs, dans la vraie vie et non en storyline. Et donc il y avait un beau gâteau d'anniversaire pour lui. Il est 16 fois champion du monde, Ric Flair, c'est-à-dire qu'il est, c'est le plus grand alors attendez, c'est 16 fois, oui c'est ça, 16 fois champion du monde, Ric Flair, c'est-à-dire que c'est le plus grand champion du monde de tous les temps. C'est lui qui a eu le plus de titres de championnat du monde.
Et donc il y avait un beau gâteau, des ballons, etc. Donc on a Triple H et Stephanie McMahon qui invitent Shawn Michaels, ils invitent Sting, ils invitent Ricky Steamboat, ils invitent Kurt Angle, bref, ils invitent vraiment plein de monde, des grandes légendes du catch qui étaient à l'époque très potes avec Ric Flair justement. Et petite surprise les amis. Parce qu'on a Triple H qui nous dit « Voici le 16 fois champion du monde de Nature Boy Ric Flair ». Et là, on a la musique de Ric Flair qui commence à retentir. On avait toutes les superstars sur le stage, justement, sur la rampe d'entrée, qui étaient tous en train d'applaudir, etc. Et Ric Flair n'arrivait pas. Mais voilà, je pense que la VE aime bien faire ça des fois. C'est-à-dire attendre 30 secondes et le mec arrive au bout de 30 secondes. Et là, non, personne, et je m'y attendais pas. Et là on voit justement le caméraman qui va en coulisses. On voit justement Batista qui justement ouf. Alors qu'est-ce qu'il a fait Batista? Attendez que je relise sur quelque chose vite fait. Donc il traîne un caméraman au sol. Non, c'était Ric Flair qui traînait au sol, je sais plus, bref. D'accord, donc il traîne un caméraman au sol apparemment au début, ça je crois que je l'ai pas vu. Il ouvre la porte de la loge de Ric Flair et il traîne Ric Flair au sol, Batista. Et Batista il regarde la caméra comme ça, mais il était vraiment genre fixé devant la caméra comme ça. Et il fait: t'as mon attention maintenant? Est-ce que t'as mon attention maintenant? Et là Triple H il sort du ring, il va justement backstage, il tape un putain de sprint vers les backstage. Et on le voit justement Triple H arriver avec, on voit Ric Flair qui est complètement au sol, il y a quelques officiels à côté de lui, etc. Et Triple H demande un médecin d'arriver et le show se termine comme ça les amis. Donc pas de célébration pour Ric Flair, je ne m'y attendais mais alors absolument pas, vraiment, parce que Ric Flair c'est quand même une grande légende du catch et je pense que Vince McMahon ça lui tient à cœur de faire une belle célébration avec des beaux gâteaux, des beaux ballons, etc. Mais non, justement là ils ont réussi à construire une storyline et franchement bravo parce que je n'y ai vu que du feu, jamais de la vie j'aurais pensé une seule seconde qu'ils auraient pu faire ça. Vraiment, donc je suis vraiment très surpris. Bravo à la WWE pour m'avoir surpris comme ça. Vraiment, quand il y a des choses mauvaises, il faut le dire. Quand il y a des choses bonnes, je le dis également. Donc voilà, vraiment bravo à eux tout simplement. Ils ont réussi à me couiller vraiment. Et voilà, du coup voilà tout ce qui s'est passé. Mais c'était, je pense, la plus grosse surprise de la soirée. Voilà pour votre Monday Night Raw, pour le résumé de Monday Night Raw, enfin pour mon avis de Monday Night Raw. Après il s'est rien passé de spécial, hein. Je vais vous dire le résultat des matchs et tout, mais il s'est vraiment rien se passé de spécial. Après il s'est vraiment rien passé de spécial. Après bref, je bégaye sa mère. Un petit goût de Pepsi, de KFC. KFC qu'on a démoli d'ailleurs, vraiment. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, c'est juste en dessous si vous le souhaitez voir, parce que putain de merde, il s'est passé un truc de ouf au KFC. On m'a servi une double portion. C'était un truc de ouf. Faudrait que je vous raconte, mais voilà, ajoutez-moi sur tous les réseaux sociaux, les amis. Twitter, si vous le souhaitez, pour avoir un petit peu les actuels de la chaîne, etc. Instagram, pour me suivre un petit peu ma vie privée, etc. Même si pour l'instant j'ai pas mis de photo ni rien, parce que je suis pas très photo, moi je suis pas très photogénique, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, quand on voit ma gueule, comment tu veux que je sois photogénique avec une vieille coupe de cheveux comme ça, des boutons sous les yeux, enfin ouais, bordel total. Et après sur Snapchat, si vous voulez me suivre également pour voir un petit peu mes petites conneries, si vous voulez faire les flammes, etc. Allez-y, on fait tout, on fait pas les choses à moitié sur W Live France, bien évidemment. Et là, du coup, dans mon frigo, j'ai plein de trucs KFC, vraiment. C'est-à-dire que KFC, je suis arrivé, bon, je vais pas tout vous raconter dans les détails, parce que voilà, sinon ça serait complètement m'afficher. Mais en gros, les mecs se sont trompés je sais pas combien de fois dans la commande, on a pété un câble, bref, ils nous ont sorti. Et du coup ils nous ont donné double ration. Regardez tout ce qu'on a bouffé pour 4 personnes. Alors attendez, je sais pas si on va bien voir, mais regardez tout ce qu'on a bouffé pour 4 personnes. Il y a il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 glaces. 7 glaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trucs de frites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burgers. 2 sachets de Hot Wings, là pour ceux qui connaissent le KFC, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 boissons. 8 boissons, putain de merde. Truc de ouf, vraiment. Et voilà, merci KFC de Saint-Sébastien-sur-Loire pour nous avoir filé tout ça. Merci beaucoup.
Et du coup bah il me reste plein de trucs, j'ai plein de trucs de KFC encore, faut que je finisse mon web. Bordel monstre les amis. Et si vous voulez me faire un don les amis par exemple pour m'aider, voilà, je remercie encore une fois Kevin les amis qui a fait le premier don de la chaîne, un gros don de 19 €. Voilà, merci beaucoup Kevin pour ton magnifique don sur le compte PayPal. Tu aides mon ami à soutenir la chaîne et à faire avancer la chaîne. Donc vraiment c'est vraiment hyper sympa à toi. Si vous également dans les commentaires, enfin si vous également parmi les abonnés vous voulez me faire un petit don, c'est très simple, il y a le lien du PayPal en dessous, même si c'est un don de 1 ou 2 €, c'est pas grave, même si c'est juste 1 € les gars, c'est rien du tout, c'est juste le geste qui compte, et ça fait extrêmement plaisir, ça va m'aider justement à pouvoir plus tard vous mettre des petits concours en place, etc. pour vous faire gagner peut-être des jeux 2K, etc. vous faire gagner plein de petits cadeaux. Et puis également pour mon côté, également, à pouvoir améliorer du matériel, etc. Malgré que j'ai pas à me plaindre, je vous ferai une vidéo setup bien évidemment dans quelques temps. Peut-être pour les 10 000 abonnés, on s'en rapproche à très grands pas. Mais voilà, pour améliorer mon matériel, acheter pas une nouvelle caméra, un nouveau micro parce que je viens de l'acheter. Mais voilà, peut-être acheter un PC un peu plus puissant, des nouveaux appareils pour les vidéos. Enfin, on va faire des vidéos de meilleure qualité, faire un joli fond. J'aimerais bien faire un petit joli fond spécial catch parce que là, on va pas se mentir que c'est mon armoire où il y a toutes mes fringues dedans. Donc voilà. Pas très ouf pour le décor, il y a deux posters vite fait là, comme vous voyez, 2K18 et le truc là de NXT et tout. Ça aurait été par exemple beaucoup plus stylé que je fasse mes reviews dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait beaucoup plus simple que je fasse mes reviews dans ce sens-là avec tout le setup et tout, les LED et tout, les plaques Charlotte et tout. Le fond aurait été beaucoup plus stylé, on est d'accord. Mais bon, je préfère le faire comme ça et pour le fond, on verra plus tard. Pour le fond, bien évidemment les amis, tu veux sortir? Allez, vas-y, sors mon petit chat. Hop là, mon petit rouloulou. C'est parti. Et du coup voilà, si vous souhaitez me faire un don, allez-y, merci beaucoup et je vous remercierai bien évidemment en vidéo. Pendant au moins 2-3 minutes, je vous remercierai, je vous remercierai et tout, et voilà, je vous remercierai tout simplement. Je sais même pas quoi dire à part merci quand vous me faites un don tout simplement, et puis voilà, je lirai votre message. Vous pouvez également me faire un message sur PayPal et je le lirai bien évidemment en vidéo, donc vous passerez devant tout le monde sur la vidéo et je le ferai bien évidemment en début de vidéo pour que personne ne la loupe. Bref, merci à vous si vous êtes là les amis également, merci à vous si vous êtes là. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France, ça fait extrêmement plaisir. On est également, je vais regarder le petit compteur maintenant, il est actuellement 9h06. Voilà, il est actuellement 9h06. On est le mardi 26 février, il est 9h06. Et on est à 9900, je sais pas si on voit bien, mais on est à 9995 abonnés les amis. 9995 abonnés. On est à 5 abonnés des 10 000. Ça se trouve la vidéo va sortir, j'aurai déjà les 10 000. Je ne sais pas, on verra. Et on va fêter les 10 000, croyez-moi. Vous allez pouvoir passer dans la vidéo les amis. Vous allez pouvoir passer sur la chaîne. Donc tenez-vous prêts, ça arrive. Bref. Monday Night Raw, les amis, Monday Night Raw en direct de Atlanta en Géorgie. Les commentateurs comme d'habitude, Michael Cole, Corey Graves et Ronnie Young. Et on va s'écouter la promo de Roman Reigns les amis, on va s'écouter la promo de Roman Reigns qui était pour moi la meilleure de la soirée parce qu'elle est naturelle, elle n'est pas forcée cette promo de Roman Reigns. Donc elle dure combien de temps? On va se l'écouter, on va s'écouter justement quand Roman Reigns a annoncé qu'il est de retour. Il est de retour, tout simplement. Donc la promo dure 5 minutes 10. C'est parti, on traduit bien évidemment, on se pose tranquillement. Jouez à FIFA, faites autre chose et écoutez la vidéo en fond, bien évidemment. I'm serious, I've missed y'all. There is no other job like this. Ça se voit qu'il est content d'être là, Roman. There's no other fan base like you guys. And I've said this before, I'm a man of faith. I've always believed in God. I've always believed that He's favored me and looked out for me, but c'est ça qui est naturel et c'est ça que j'aime bien. Roman Reigns est en pleine promo. Le mec est en train de remercier les fans et tout ça. Les fans commencent à l'applaudir. Il s'arrête en pleine promo. Ça aurait été un truc avec une putain de feuille ou quoi. Crois-moi qu'il se serait pas arrêté et qu'il y aurait vraiment un regard vide et un regard où il y a rien dedans quoi. Et c'est ça que j'aime bien. I was terrified, y'all. I was scared.
I was insecure, and I didn't really know if I wanted to share that secret with the world. Avant d'annoncer ma leucémie, je vais pas vous mentir, j'avais peur. J'étais en insécurité. Et j'essayais de garder le secret, mais je vous l'ai I dit. was scared to tell everybody because I didn't know how you would react. J'avais peur de vous le dire parce que j'avais peur de votre réaction. Thank you. Merci. By the time I got home, the outreach, I mean, between people texting me, calling me, tweeting me, Instagramming me, Facebooking me, if there was a way to get to me, y'all figured out how to do it. And that overwhelming support that you gave me, it gave me strength, it gave me new life, it gave me a new opportunity, and it gave me a new purpose. You see, here in WWE, a lot of your purpose as a young superstar is to win titles and to climb that mountain and to achieve the top and to put your flag in it, and that's still very important. But for me, the only thing that is important, that I have the ability to step foot in this ring every single night. And if I can do that, I'm going to use this platform, this giant WWE platform that is global and the whole world can see it. I'm going to use it to raise awareness, and I'm going to use it to support those who are in need just like I was. Well, we advertise it as an update, so should we get to the update? On voulait savoir la news. Vous le chantez, oui. Donc on a les yes de Daniel Bryan, bien évidemment. The good news is La bonne nouvelle, c'est que I'm in remission, y'all. je suis en rémission maintenant. So with that being said, the big dog is back! Donc ça veut dire que le Big Dog est de retour. So before I go, I'm gonna say it probably a whole bunch more times, but I'm gonna say it one last time. Thank you so much, y'all. Donc je vous le redis encore une fois, merci beaucoup. I love y'all. Je vous aime. And we echo the sentiments of the WWE Universe. This is your yard. Welcome back, Roman Reigns. Et là on a Seth Rollins qui arrive juste après, la promo de Roman Reigns. This feels good. Les deux se font un câlin. The best of friends, Roman Reigns and Seth Rollins. Welcome back to the Big Dog. Le Big Dog est de retour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment ça fait plaisir d'avoir un Roman Reigns souriant comme ça. Et voilà, c'est officiel. Roman Reigns est de retour à la WWE. Bref, tag team match du coup les amis, tag team match. Ensuite donc là c'est parti pour les résultats bien évidemment. Donc Roman Reigns a fait sa promo. Ensuite on a eu un tag team match entre les Revival contre Aleister Black et Ricochet. À la fin du combat, donc Aleister Black résiste à un roll-up de Dawson et lui fait son Black Mass pour le compte de 3. Donc Aleister Black et Ricochet gagnent ce match. Ensuite, on a vu une petite vidéo de Snoop Dogg qui souhaite un joyeux anniversaire à Ric Flair. Snoop Dogg, je pense que vous savez qui c'est un chanteur américain.
qui est le cousin de Sasha Banks d'ailleurs. Ensuite, on a eu un petit segment avec Elias qui allait commencer à jouer, mais Lacey Evans est arrivée pour finalement repartir en coulisses. Comme je vous l'ai dit, le but est simple, c'est qu'à chaque fois Lacey Evans va arriver et elle va repartir en coulisses à chaque fois, juste pour que les fans les fans la détestent. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense pas qu'il y ait besoin de ça pour détester une superstar, mais bon, ils le font, ok, pourquoi pas. Elias allait reprendre, mais Dean Ambrose arrive. Dean Ambrose dit que cette soirée le passe en mode festif. Ça lui rappelle aussi le passé. Dean Ambrose dit qu'il est ici pour avoir une chanson d'Elias. Ambrose énumère des chansons pour savoir si Elias peut les jouer. Il termine en demandant si Elias peut jouer Dirty Deeds et donc il lui fait un Dirty Deeds. Ensuite on a un tag team match, Sarah Logan et Ruby Riott, accompagné de Liv Morgan, bien évidemment, contre Natalya et Ronda Rousey. Natalya et Ronda Rousey gagnent ce match par disqualification car c'est car c'est Becky Lynch qui est donc arrivée et a frappé Natalya avec la béquille. Et donc après le combat, Becky Lynch et Ronda Rousey veulent échanger les coups, mais les officiels arrivent pour séparer tout le monde. Les policiers arrivent pour arrêter Becky Lynch. Bref, tout simplement ridicule. De retour, Ronda Rousey prend un micro sur le ring et dit que c'est le moment de terminer tout ça. Ronda Rousey dit à Vince McMahon de venir ici. Mais c'est pas Vince McMahon qui arrive, c'est Stephanie McMahon qui donc arrive sur le ring. Ronda Rousey dit qu'il faut ramener Becky Lynch pour WrestleMania. Becky Lynch vient de se faire embarquer dans la voiture de police. Stephanie McMahon dit que ce n'est pas si facile et son adversaire pour WrestleMania est Charlotte Flair. Elle sait que Ronda Rousey ne veut pas ça, mais Becky Lynch est la seule responsable de ses actions. Au lieu d'être dans le main event, non, au lieu d'être dans l'aventure WrestleMania, pardon, Becky Lynch se retrouve dans l'aventure vers la prison. Le premier main event féminin à WrestleMania avec elle, Charlotte et Becky. Stephanie dit que elle est sa patronne. Ronda Rousey et Becky ont une mauvaise attitude. Ronda Rousey dit que Stephanie ne la contrôle pas. Elle est Ronda Rousey, la championne. Elle va porter la ceinture jusqu'au moment qu'elle peut affronter les meilleurs. Mais les McMahon décident de l'adversaire et font du titre un jouet, ce qui est pas faux. C'est le moment de Stephanie de prendre la bonne décision. Ronda Rousey laisse son titre féminin au sol et se casse. Ensuite, de retour, on a Stone Cold Steve Austin qui souhaite un joyeux anniversaire à Ric Flair dans une vidéo également. En coulisses, Stephanie McMahon et Triple H marchent avec le titre féminin. Les deux semblent sous le choc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec le titre féminin d'Euro parce qu'il peut se passer quelques petites choses quand même. Ensuite, Jinder Mahal est sur le ring avec les Singh Brothers, donc Samir et Sunil Singh. Jinder Mahal dit qu'on parle tous de l'anniversaire de Ric Flair, mais qu'est-ce que Ric Flair a fait? Et toi, qu'est-ce que t'as fait, Jinder Mahal? T'as été champion pendant 6 mois. Moi personnellement j'ai aimé contrairement à d'autres. Alors comment j'ai fait pour aimer, je sais pas, vu que tout le monde l'a détesté Jinder Mahal, mais moi personnellement j'ai aimé, donc j'ai pas grand chose à lui envier. Mais voilà, qu'est-ce que Ric Flair a fait? Nous dit Jinder Mahal, le pire est qu'il n'a pas été invité. On ne peut pas avoir une célébration sans lui. C'est pour ça qu'il challenge n'importe quel superstar qui est invité à l'anniversaire de Ric Flair, car la fête est terminée. Donc c'est Kurt Angle qui donc arrive, voilà Kurt Angle, et donc il le squash en 2 minutes. Kurt Angle gagne avec son Angle Lock sur Jinder Mahal pour le faire taper. Ensuite on a les Singh Brothers qui sont arrivés, mais voilà, German Suplex sur Sunil, German Suplex sur Samil. Les deux se cassent, ok, pourquoi pas, tant mieux de toute façon. J'avais pas envie de les voir. De retour, c'est le talk show. Un moment of bliss. Alexa Bliss dit qu'avant de commencer, elle veut dire bye Ronda. Comme championne, elle n'a jamais manqué de respect au titre ainsi. Alexa Bliss dit que ce soir, son show sera génial comme son invité est le champion intercontinental Finn Balor. Finn Balor remercie Alexa Bliss pour le recevoir. Et là Alexa Bliss, elle a titillé un petit peu Finn Balor. Hein, c'est-à-dire que Alexa Bliss dit que Finn Balor doit se sentir au monde. Se sentir au monde, ça veut dire quelque chose ça? Bref, se sentir au monde après sa victoire. Mais elle a remarqué que malheureusement, le titre cache les abdos de Finn Balor. Donc en gros, elle fusille un peu sur ses abdos. Balor demande si Bliss veut le faire rougir. Alexa Bliss dit qu'elle va faire un marché avec lui. Finn Balor lui montre ses abdos et elle... la musique de Lay Roche commence. Voilà, je pense que voilà. Et elle... bref, arrêtez d'avoir tout de suite... Non mais tout de suite des pensées comme ça, c'est incroyable comment vous êtes. Tout de suite les mêmes pensées que moi. Bref, la musique de Lay Rush commence.
Bref, rien de spécial, on a eu un match pour le championnat intercontinental entre Finn Balor et Lio Rush. Finn Balor gagne le match avec un coup de gras, j'en ai absolument rien à foutre. Ensuite on a eu un match entre Bobby Lashley contre Braun Strowman. Là il n'y a même pas eu de gagnant, tu vois, c'est à dire qu'on a Bobby Lashley qui arrive le premier avec Lio Rush. Braun Strowman arrive et Bobby Lashley le frappe dans le dos. Bobby Lashley enchaîne les coups et le prend pour son finisher, mais Braun Strowman le repousse en bas du ring. Braun Strowman charge Bobby Lashley et Lio Rush en bas du ring pour ensuite retourner en coulisses, donc il n'y a même pas eu de match. Ensuite, dans le parking, Ric Flair arrive avec sa femme Wendy. Wendy Styles, bonjour. Samoa Joe. Rest in peace, Samoa Joe. Donc ensuite, on a un match no disqualification entre Dean Ambrose et Drew McIntyre, les amis. Drew McIntyre gagne ce match avec son Claymore Kick suite à une intervention de Hilarious. Donc après le combat, Baron Corbin et Bobby Lashley arrivent sur le ring et Laya décide de se joindre à eux. Et les 4 hommes enchaînent les coups de pied sur Dean Ambrose, mais la musique de Seth Rollins commence. Seth Rollins arrive avec une chaise et il est rejoint par le Big Dog, Roman Reigns. Roman Reigns fait un Superman Punch à Bobby Lashley et un autre à Drew McIntyre. Seth Rollins frappe Hilarious et Baron Corbin avec sa chaise. Rollins enchaîne avec un curb stomp sur Hilarious et Roman Reigns avec son spear sur Drew McIntyre. Et c'était là le plus intéressant, c'est-à-dire qu'on a Roman Reigns et Dean Ambrose. Non, Katsu s'est trompé. Roman Reigns et Seth Rollins qui vont célébrer sur la scène en regardant Dean Ambrose se relever. Je pense qu'il y aura une reformation du Shield. Je sais pas comment ils vont faire ça, vu comment ils ont gâché Dean Ambrose, mais à mon avis, ça peut se passer. Ensuite on a eu un match 1 contre 1, voilà un match simple, c'était pas pour les titres, on a eu Bayley contre Nia Jax, victoire de Bayley les amis, Bayley qui gagne contre Nia Jax, pas très clean parce qu'on avait Sasha Banks autour, on avait Tamina et tout, donc c'était pas tout clean cette histoire, vous savez ce que je veux dire. Mais voilà, donc à la fin, donc Bayley porte un coup de genou à Nia Jax et enchaîne avec un elbow drop du coin pour le compte de 3. Bayley gagne ce match, on va voir ce qui va se passer avec les titres féminins de Raw, parce que pour l'instant en 2 semaines il s'est pas passé grand chose, donc j'attends de voir encore. Et enfin, de retour, c'est le moment de célébrer l'anniversaire de Ric Flair, la plus grosse soirée de la surprise honnêtement, je ne l'ai mais alors pas du tout vu venir. Donc c'est le moment de célébrer l'anniversaire de Ric Flair, un gâteau et des ballons sont sur le ring. Les superstars de la WWE sont sur la scène, Triple H et Stephanie McMahon arrivent sur le ring. Stephanie dit qu'il faut des invités pour faire la fête. Stephanie McMahon nous présente donc Shawn Michaels, Ricky Steamboat, Kurt Angle et Sting qui arrivent donc sur le ring. Triple H ensuite nous présente le 16 fois champion du monde de Nature Boy Ric Flair. La musique de Ric Flair commence mais personne n'arrive. La caméra va en coulisses et Batista traîne un caméraman au sol. Batista entre dans la loge de Ric Flair et le traîne au sol. Batista demande à Triple H s'il a son attention maintenant. Triple H est frustré et tape un sprint en coulisses. Triple H trouve Ric Flair au sol et le médecin arrive. Le show se termine ainsi. Donc c'est fou quand même que dans ce Monday Night Raw, on a Roman Reigns qui est de retour. On a peut-être une potentielle reformation du Shield. On a Ronda Rousey qui abandonne son titre. On a Ric Flair qui se fait attaquer pour justement construire un match entre Triple H et Batista à WrestleMania 35. Vous imaginez un petit peu? Il se passe plus de choses des fois, comme j'ai dit, en un show, sérieusement, qu'en 3-4 semaines d'Euro. Vraiment, donc voilà. Cette édition d'Euro était pas si mal que ça. Je la note à 13 sur 20, les amis. Ouais, 14. Un petit 14. Allez, petit 14 sur 20 quand même. Ça fait plaisir. Donc voilà, 14 sur 20 pour ce Monday Night Raw, les amis, qui est une bonne note pour Raw quand même. Donc voilà, merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Objectif 10 000 abonnés dans quelques heures, dans quelques minutes, voire même, c'est peut-être déjà fait. Voilà, merci à vous d'avoir contribué aux 10 000 abonnés, les amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également, Twitter, Snapchat, Instagram, bref, allez-y les gars, défoncez-vous et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez pensé de la vidéo, bref, allez-y vraiment, défoulez-vous, l'espace commentaire est fait pour ça. Et donc moi je vous dis tout simplement à demain les amis, normalement pour la review de SmackDown Live, soit à demain, soit après-demain, je sais pas trop encore. Donc voilà, soyez prêts les amis, merci à vous d'avoir été là. Et donc moi simplement à demain ou à après-demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao bye bye, je vous aime, merci les gars. Et n'oubliez pas, Roman Reigns est de retour.